Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va commencer le cours de géométrie, triangle, rectangle et cercle pour la deuxième année de collège parcours international. Ce cours est divisé en trois parties. La première partie, triangle, rectangle et cercle. La deuxième partie, théorème de Pythagore. Et la troisième partie, cosinus d'un angle aigu. Cette vidéo est consacrée à la première partie et on va commencer par l'activité 1 où on va tracer un triangle ABC qui est rectangle en A et on va construire I, le milieu de son hypoténuse BC. Puis on va tracer un point D tel que le quadrilatère ABDC soit un parallélogramme. On va par la suite montrer que ABDC est un rectangle et on va en déduire que IA égale IB égale IC. Et après, finalement, on va construire le cercle de centre I et de rayon AI et on va voir que représente ce cercle pour le triangle ABC. Voici la figure de l'activité 1. Nous avons un triangle ABC qui est rectangle en A et nous avons I, le milieu de BC. I, c'est le milieu de BC. Nous allons maintenant construire le point D, un quatrième point D, pour que ABDC soit un parallélogramme. Voici le point D. Il y a plusieurs méthodes dont on peut construire ce point. On peut par exemple construire la droite parallèle à AC et passant par B, puis la droite parallèle à AB et passant par C. Le point D va être le point d'intersection de ces deux droites. Ou bien on peut utiliser la propriété des diamètres d'un parallélogramme. Les deux diamètres d'un parallélogramme sont 50 en leur milieu. Ça veut dire le point I. Nous connaissons que I est le milieu de BC. Donc, pour trouver le quatrième point, il suffit de construire le symétrique de point A par rapport au point I. D'accord? Et une autre méthode, c'est utiliser les longueurs de AC et de BD. Donc, pour que ABDC soit un parallélogramme, la longueur AC va être égale à la longueur BD et la longueur AB doit être égale à la longueur DC. Donc, en utilisant le compas, on peut construire le point D. La question suivante, c'est de montrer que ABDC est un rectangle. Oui, évidemment, ABDC est un parallélogramme et un parallélogramme qui a un angle droit, c'est un rectangle. Après avoir montré que ABDC est un rectangle, on peut déduire que IA égale IB égale IC, tout simplement parce que les deux diamètres d'un rectangle sont égaux. D'accord? Donc, le segment BC égale le segment AD. Ça veut dire que IC égale IA égale IB égale IT. On va maintenant construire le cercle de centre I et passant par A, ça veut dire de centre I et de rayon AI. On va trouver exactement le cercle circonscrit au triangle ABC. Ça veut dire le cercle passant par les trois sommets de ce triangle ABC. On déduit donc de cette activité que pour n'importe quel triangle rectangle ABC, le milieu de l'hypoténuse représente le centre du cercle circonscrit à ce triangle. Et aussi que pour n'importe quel triangle rectangle ABC en A, qui est rectangle en A, si I est le milieu de BC, alors la distance IA égale la distance IC égale la distance IB. Donc, c'est une propriété qu'on va écrire par la suite. On écrit maintenant la propriété 1 qui dit que si ABC est un triangle rectangle en A, ici I est le milieu de l'hypoténuse BC, alors I est le centre de cercle circonscrit au triangle ABC et on a la distance IA égale la distance IB égale la distance IC égale BC sur 2. Donc maintenant on va faire une application. Vous pouvez observer la figure suivante. Donc nous avons deux triangles rectangles.
le triangle ACE qui est rectangle en A, le triangle DCE qui est rectangle en D. Donc, vous allez montrer que la médiatrice de AD passe par le milieu de CE. Vous allez montrer que la médiatrice de AD passe par le milieu de CE. Pour répondre à cette question, vous devez vous rappeler des propriétés de la médiatrice d'un segment. D'accord? Donc, cette application est à faire. Je vais pas la corriger ici. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut obtenir si on a l'inverse. Ça veut dire si on a un triangle ABC par exemple, II le milieu de BC, tel que I est équidistant aux autres sommets. Ça veut dire que IA égale IB égale IC. Ou bien, en d'autres façons, si on a un triangle qui est inscrit dans un cercle, et ce cercle a comme diamètre un des côtés de ce triangle. Pour cela, on va tracer un triangle ABC, II le milieu de BC, tel que IA égale IB égale IC. Donc, le triangle qu'on va construire doit réaliser ça. Après, on va tracer le cercle de centre I et passant par A. On va trouver le point E, tel que le quadrilatère ABEC soit un parallélogramme. On va montrer que ce quadrilatère est un rectangle, ou bien que ce parallélogramme est un rectangle. Et on va en déduire que ABC est rectangle en A. Le triangle ABC est rectangle en A. Donc, pour construire la figure, il suffit de construire un cercle de centre I et de rayon quelconque, de choisir un diamètre de ce cercle qui va représenter le côté BC et de choisir n'importe quel point sur le cercle, de le nommer A. Donc, nous avons ici un triangle ABC avec I le milieu de BC et la distance IA égale la distance IB égale la distance IC. Maintenant, on a construit le point E pour que ABEC soit un parallélogramme. Donc, pourquoi ce parallélogramme est un rectangle? Pourquoi c'est un rectangle? Tout simplement parce que IA égale IB égale IC et égale aussi IE, parce que c'est un parallélogramme. Donc, IE égale IA égale IB égale IC, ce qui veut dire que les deux diamètres AE et BC sont égaux ou bien sont de même longueur. Donc, un parallélogramme qui a ou bien dont les diamètres sont égaux donne un rectangle. D'où vient le fait que le triangle ABC est rectangle en A. Donc, on l'a déduit de fait que ABEC soit un rectangle. Le résumé de ce qu'on a vu dans l'activité 2 est que lorsqu'on a un triangle inscrit dans un cercle de diamètre BC, alors ce triangle est rectangle en troisième point qui est A. Maintenant, on va voir une application de cette propriété. On observe la figure suivante. Nous avons deux cercles qui ont deux points d'intersection B et D et qui ont deux diamètres respectivement FD et BE. Donc, la question est de montrer que les trois points FD et E sont alignés. Donc, pensez à appliquer la propriété 2 pour déduire ou bien montrer que les trois points F, D et E sont alignés. Je vous laisse cette application à faire aussi avec l'application 1. Et donc, on va la corriger après avoir reçu vos réponses. Merci et au revoir.